nous comprenons que la Bible est d'actualité, comment vraiment tirer au maximum profit de la parole de Dieu, qui est la Bible? Ok, merci pour cette question. Je peux avoir votre Bible, s'il vous plaît, merci. Comment tirer profit de la Bible? Ça peut faire le thème de toute une émission. Comment est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu et comment nous pouvons la méditer? Comment nous pouvons prier avec la parole de Dieu? Mais je vais répondre à la question. La première des choses, comme je disais, c'est que la Bible, c'est 66 livres. Et c'est très important de comprendre que chaque auteur a écrit dans un contexte bien précis, avec une intention bien précise. Et c'est bon de connaître le style littéraire de chaque Bible, de chaque livre, ou de chaque Bible aussi, oui, c'est le livre. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu à Facebook une servante de l'Éternel qui s'appelle Madame Seka, qui expliquait quelque chose qui est très réel. Hein? Les gens qui veulent lire la Bible et puis ferment les yeux, ils disent la parole de Dieu, ils l'ouvrent. Et puis, Ecclésiaste 1, bon, c'est ce qu'il lit aujourd'hui. Après, il referme, il l'ouvre. Et puis, Matthieu 12, il lit. Bon, c'est pas mauvais, c'est la parole de Dieu. Tu peux lire de la sorte. Parce que quand tu vas lire, tu vas voir que Jésus le bénit. Tu dis, ah Seigneur, je suis béni. Jésus le guérit. Ah, donc le Seigneur va me guérir. Jésus le délivra. Puis tu dis, oui, le Seigneur va me délivrer. Mais la question aussi, c'est si tu ouvres, tu vois, il se pendit. Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est tes ennemis qui vont se pendre ou tu vas aller te pendre. Ou si tu lis, tu dis, on le jeta dans la fournaise. Ça veut dire que tu vas entrer dans la fournaise. Ou si tu lis ou tu ouvres, on dit, par exemple, on le tua, on le transperça avec une flèche. Donc, il faut faire attention à cette façon-là de lire la parole de Dieu. Bon, certains disent que ça marche. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais la meilleure façon de lire la parole de Dieu, c'est de lire chaque auteur. C'est 66 livres. Donc, tu prends un livre, tu le lis du début à la fin. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, par exemple, les épîtres de Jacques, Jacques, c'est même pas long. Jacques, c'est juste, je pense, 5 chapitres. Jacques, c'est 5 chapitres. Jacques, c'était les lettres. Vous ne pouvez pas prendre une lettre et vous voulez bien comprendre une lettre en lisant la fin, ou en lisant au milieu, ou en lisant au début. Il n'y a pas une lettre qu'on peut vous adresser. Vous prenez la lettre, vous dites que tu lis la fin, tu dis que non, j'ai compris toute la lettre. Non. Donc il y a l'intention de l'auteur. Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit? À qui il a écrit? Pourquoi est-ce qu'il a écrit? C'est important de lire. Si tu veux tirer le bon profit de la Bible, lis qui est l'auteur, à qui est-ce qu'il écrivait, quel est le contexte dans lequel il écrivait, quelles sont les questions auxquelles il répondait. Tu lis, tu vas déjà comprendre. Ça, on peut appeler ça l'horizon des premiers lecteurs. Et c'est l'horizon aussi du rédacteur. Il écrivait à qui? Maintenant, quand tu sais à qui il écrivait, la deuxième question que tu vas te poser, mais c'est quoi les questions qu'il adressait et c'est quoi les solutions qu'il donnait? Tu vas trouver les réponses à ça. Et puis la troisième question que tu vas te poser, mais pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut signifier? Qu'est-ce qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que Dieu sera en train de me dire au travers de ce texte biblique là aujourd'hui? Est-ce que Dieu est en train de m'encourager à faire quelque chose? Est-ce que Dieu me demande de ne plus faire quelque chose? Parce que Dieu est pour nous comme un père qui appelle son enfant au travers de sa parole et qui lui dit, mon fils, j'ai vu la façon dont tu as tondu le gazon hier, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Si tu continues comme ça, non mon fils, il y a un avenir pour toi. Et Dieu n'est pas obligé de te dire ce qui t'attend dans l'avenir, mais continue juste fidèlement et puis tu verras. Mais il y a aussi Dieu qui dit, mon fils, vraiment, tu rentres trop tard, je ne suis pas content. Parce que quand tu marches tard comme ça, là, c'est de l'insécurité. Tu fais quoi dehors la nuit? La nuit n'est bonne pour personne. Donc c'est ça aussi la parole de Dieu. Donc quand tu lis la parole de Dieu, tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu disait ici? Qu'est-ce que Dieu reprochait? Qu'est-ce que Dieu encourageait? Et pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque la parole de Dieu va parler des distractions, par exemple, si on lit les distractions dans la parole de Dieu, juste un exemple d'application. Et Dieu dit que non, mes enfants, soyez affectionnés vos choses d'en haut, ne vous laissez pas distraire par les choses d'en bas. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Ça peut signifier faire attention à Facebook, faire attention à WhatsApp, faire attention à Instagram. Oui, c'est bon, c'est des moyens de communication, des moyens de rester en relation, mais que ça ne te prenne pas tout ton temps. Il faut que tu aies du temps pour venir prier devant ma face parce que moi, je veux te rencontrer, je veux te parler. Maintenant, autre chose qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous révèle la volonté de Dieu. Et si nous voulons avoir des prières efficaces et nous ne voulons pas vivre dans la confusion, mais il faut prier la Bible, il faut prier ce que Dieu veut dans sa parole. Je prends juste un exemple. Un enfant ne peut pas, par exemple, un enfant, je ne sais pas moi, de 10 ans,
il dit, bon, moi je veux prier. Et puis il dit au Seigneur, Seigneur, je veux me marier demain. Si tu entends ton enfant de 10 ans qui fait ce genre de prière, il a prié, il veut se marier demain. Est-ce que toi tu vas lui dire que mon enfant, oui, demain on va célébrer ton mariage? Non. Tu vas dire, mon enfant, ta prière là c'est une bonne prière, mais c'est ta prière pour 25 ans ou dans 20 ans. Mais prie et dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais le moment, parce que pour l'instant, ce que Dieu veut pour toi, c'est la bonne éducation. Ce que tu ailles à l'école, ce que tu sois en santé. Et oui, prie pour que Dieu te prépare, mais ton mariage, c'est dans 20 ans. Donc, quand je dis que la parole de Dieu, elle nous révèle la volonté de Dieu, c'est qu'elle nous montre, parce que nous marchons par la foi chaque jour. La parole de Dieu est là pour nous montrer les étapes dans lesquelles nous devons marcher, jour après jour et au quotidien. Lire toute la Bible ne veut pas dire, comme je l'ai lu une fois, ça suffit, donc pour toute ma vie, j'ai déjà lu la Bible. Non. Chaque jour, Dieu a quelque chose à nous dire au travers de sa parole et nous devons la lire. Je ne suis pas en train de décourager ceux qui ouvrent la Bible comme ça et qui la lisent. Si c'est comme ça que vous lisez la Bible, lisez-la, mais ajoutez à la parole de Dieu, ça va tout vous bénir. Donc, ne dites pas que j'ai dit que c'est un péché. Mais prenez chaque livre de la Bible, lisez-la du début jusqu'à la fin, dans un ordre. Comme ça, vous allez comprendre l'idée que véhicule l'auteur. Je vous mets par exemple au défi, si vous lisez le livre d'Éphésiens, elle va répondre à la question, est-ce que la Bible a été écrite pour les Blancs ou pour tout le monde? Parce que le livre d'Éphésiens nous montre clairement la révélation que l'apôtre Paul a eue devant Jésus-Christ des cieux, où Jésus lui a montré que Israël existait et il y avait le monde. Et Dieu a brisé la barrière pour faire d'Israël et du monde un seul peuple. C'est-à-dire que désormais tous les peuples sont le peuple de Dieu et Dieu a greffé les païens à son peuple d'Israël pour former une seule communauté. Mais si vous lisez seulement le livre d'Éphésiens par morceaux, quelques morceaux choisis, vous n'allez pas comprendre le sens de ces révélations-là. C'est dans le livre d'Éphésiens qu'on comprend aussi le sens même de ce que Jésus est venu faire. La Bible dit que c'est par lui que Dieu est venu pour réunir toutes choses, celles qui étaient et celles qui sont à venir. Mais il faut lire tout le livre. Donc, les versets bibliques que nous voyons dans la parole de Dieu, au début, il n'y avait pas ces versets-là. Les versions ont été seulement placées dans la parole de Dieu pour simplifier la lecture. Parce que dans la communion fraternelle, dans l'édification, dans la prédication, parfois on peut prendre un morceau du texte biblique et pour que les gens se retrouvent, on va dire chapitre tant à tant, mais les chapitres et les versets n'existaient pas. C'était vraiment des lettres qui étaient écrites du début jusqu'à la fin sans aucune coupure. Et donc le peuple devait la lire pour comprendre qu'est-ce qu'Ézéchiel a dit, qu'est-ce que Joël a dit, qu'est-ce que Jérémie a dit. C'était la parole de Dieu au complet. Donc nous devons apprendre à lire la Bible au complet aussi. Parce qu'en la lisant au complet, nous aurons le sens. Et comme ça, quand nous allons venir maintenant pour ouvrir juste l'Apocalypse de Jean, et puis on va voir ici, il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre, gloire à Dieu. Mais au moins, nous savons que la révélation, elle commence quelque part. Il y a les tribulations en chemin, il y a telle chose avant qu'on en arrive là. Donc, voilà un peu. Mais par la grâce de Dieu, nous aurons une émission, nous allons voir comment lire et méditer la parole de Dieu. Mais tirer grand profit de la parole de Dieu, c'est ça. C'est ce que je peux dire. Ok, merci pasteur pour cet élément de réponse. Merci, chers auditeurs, nous sommes rendus au terme de notre émission et j'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez été édifiés, j'espère que vous avez davantage appris sur la crédibilité de la Bible et compris que la Bible est un livre fiable, un livre recommandable. Et je vais donner la parole au pasteur pour le mot final et la prière. Oui, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu pour nous tous ses enfants. Et Dieu a soif de nous parler. Parce que sa parole transforme les vies. Sa parole change nos situations. Juste une seule parole de Dieu, elle est suffisante pour que tout change, pour que notre vie change. Et c'est ce qu'on a vu dans le ministère de Jésus. Jésus n'écrivait pas, il ne donnait pas, il ne distribuait pas l'argent aux gens. Ce que Jésus disait, c'était juste la parole. On dit Jésus, il y a 5000 personnes là qui ont faim. Jésus dit, vous avez quoi? On dit quelques poissons et quelques pains. Et la Bible dit qu'il rendit grâce. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, partagez. C'était tout, partager. Et ça suffisait pour tout le monde. On dit, Jésus, il manque du vin. Il dit, ben, remplissez les vases et allez faire goûter. Juste la parole de Dieu, ça faisait le travail. Donc aujourd'hui encore, la même parole de Dieu fait le même travail. Seigneur, j'ai telle situation, voilà ce que ma parole dit sur cette situation. Si tu appliques la parole de Dieu, elle va te donner la victoire. Lors de la tentation, c'est la parole que Jésus a utilisée. Il fallait connaître la parole.
Et si nous connaissons la parole de Dieu, nous allons être vainqueurs dans les situations. La parole va nous ouvrir les portes. La parole va nous accorder la victoire. La parole va nous... La Bible dit que la parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existait pas. La parole de Dieu va amener dans nos vies à l'existence ce qui n'existait pas. Donc nous allons prier pour clôturer l'émission. Seigneur, merci pour ta parole parce que c'est parce que tu nous as aimés que tu as bien voulu nous laisser ta parole au complet pour que nous comprenions ta volonté et le sens de ta révélation. Et je prie pour chacun de nous que tu nous donnes l'amour, la curiosité même, et l'amour d'aller sonder les Écritures, sonder ta parole. Et qu'en la sondant, Seigneur, que nous puissions découvrir qui tu es, parce que tu es le Dieu vivant. Ta parole est vraie encore, elle est efficace aujourd'hui. Les prophéties bibliques se sont accomplies et elles sont en train de s'accomplir. Et tes promesses que tu as données dans ta parole, elles sont pour chacun de nous et pour chacune de nous, quelle que soit la nation et le lieu où nous nous trouvons. Seigneur, nous voulons nous approprier tes promesses. Comment nous pouvons nous approprier tes promesses si nous ne la connaissons pas? Donne-nous de lire ta parole, de la méditer, de prier avec elle, parce que c'est en priant ta parole que nous prions ta volonté, et en priant ta volonté, nous sommes certains d'être exaucés et tu nous bénis. Seigneur, que ta parole nous éclaire davantage et qu'elle bénisse nos vies. Merci de bénir tous nos auditeurs et tous ceux qui vont suivre cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission.